Osgore, dans le sud-ouest. Des immenses plages et des vagues prisées des surfeurs du monde entier. Ce littoral des Landes est aussi réputé pour une chaussure traditionnelle, l'espadrille. Elle existe depuis un siècle et dans ces boutiques du centre-ville, ça fait plusieurs générations qu'on la vend. Donc c'est de la véritable espadrille cousue main. Donc c'est du 100% coton, chanvre. L'espadrille, voilà, c'est le produit basque du sud-ouest. L'été, on est en espadrille, on marche en espadrille. On va à la plage en espadrille, on fait la sieste en espadrille. Mais aujourd'hui, le pays de l'espadrille est envahi par une concurrente qui a traversé l'Atlantique. C'est une star des présentoirs. Alors nous, on vend les tongs Havaianas pour femmes, donc tous les modèles colorés comme ça, une vingtaine par jour, et ensuite on fait aussi pour les enfants. Et vous en vendez combien par jour pour les enfants? Pareil, une dizaine pour les enfants. Voilà. On en trouve aussi dans le magasin juste à côté. Moi, je vends de l'homme, en fait, ce modèle-là, par exemple, ou encore celui-ci, et j'en vends une dizaine par jour également. Ces claquettes se vendent comme des petits pains. Les Français en achètent 1 million de paires chaque année. Pourtant, elles ne sont pas données. Elles coûtent 10 fois plus cher que des tongs premier prix. C'est ma 3e paire, donc je suis une fan aguerrie des Havaianas. Des clients qui possèdent plusieurs paires, c'est justement l'objectif de la marque pour continuer à se développer. Havaianas a déjà 1300 distributeurs, petites boutiques ou grandes surfaces. Mais aujourd'hui, elle lance ses propres magasins. Celui d'Osgore a été ouvert il y a 2 mois à peine. Ici, il y a 300 références, avec les dernières nouveautés, de quoi déclencher un achat coup de cœur. Elles sont sympas celles-là, ouais. Bruno est venu avec sa fille. C'est un habitué de la marque. Parce que j'en ai déjà 2 paires, donc je ne suis pas persuadé d'en prendre, mais bon, elles sont tellement jolies que je vais peut-être me laisser tenter. Ouais, elles sont sympas celles-là. Il y a du design, il y a des couleurs, c'est gai, c'est... voilà, et puis quand on vit tout l'hiver avec les pieds dans les chaussures, moi j'ai envie de les aérer dès que je peux, et je crois que l'été, je ne mets pas une paire de chaussures, quoi, donc c'est tong. Au final, face à autant de choix, Bruno n'a pas résisté. Il repart avec 3 paires, montant de l'addition 72 €, soit 24 € en moyenne par modèle. Ce magasin 100% dédié à la marque incite à acheter. En début de saison, il écoule 10 fois plus de paires d'Havaianas que les boutiques d'à côté. Vous vendez combien de paires par jour? Là, on est à une centaine, pas loin quand on fait une bonne journée sur le week-end, on a une bonne centaine, ouais. Rien qu'ici, la marque vendrait donc pour plus de 70 000 € de tongs en un mois. Des morceaux de caoutchouc qui s'achètent à prix d'or, de 17 à 130 € la paire. Un succès planétaire, avec plus de 240 millions de claquettes achetées chaque année. Havaianas a réussi à s'imposer sur le marché de la tongue. Mais derrière le phénomène se cache une histoire incroyable et un coup de génie marketing. Vous allez découvrir comment cette marque a transformé l'image ringarde de la claquette en accessoire de mode que tout le monde s'arrache. D'où viennent les Havaianas? Comment sont-elles fabriquées? Pour la première fois, la télévision française a pu filmer les coulisses de la fabrication de la tongue la plus vendue au monde. Dans les rues de Paris, dès les beaux jours, Hervé Pinault se balade toujours en tongs. C'est le directeur France de la marque depuis 10 ans. Dans son bureau, il vient de recevoir une dizaine de cartons précieux. Parmi eux, il y en a un qui renferme un trésor. Qu'est-ce que c'est ce carton là? Alors ça, c'est un carton que je qualifierais de confidentiel, puisque dans ce carton, il y a une petite partie de la collection Printemps-été 2016 que nous allons commercialiser à nos partenaires clients d'ici quelques semaines. On peut voir ce qu'il y a dedans? Ça reste confidentiel. Chez Havaianas, si on garde secrète la nouvelle collection, on aime raconter la saga de la marque qui vient de loin. Cette innovation est relativement récente, hein, puisque pendant 30 ans, Havaianas n'a sorti qu'un seul modèle. C'est le modèle que vous pouvez voir sur ce mobilier. En 1962, la marque lançait cette chaussure au Brésil. C'est le premier modèle d'Havaianas commercialisé. La vocation de la marque Havaianas, c'était très simple, c'est de pouvoir chausser la population défavorisée du Brésil. Et en fait, le brief, c'était un brief extrêmement simple. Il s'agissait en fait de développer un produit qui puisse être porté à moindre coût et qui soit extrêmement robuste, pour que, évidemment, la population puisse la garder et les garder le plus longtemps possible. Et le succès est immédiatement au rendez-vous. 3 ans plus tard, en 1965, la marque écoule déjà 400 000 paires au pays de la samba.
notamment dans les favelas, les quartiers pauvres comme ici. À Rio, au bout de la plage de Copacabana, dans la favela de Vidigal, nous avons rendez-vous avec Fabio. Il est guide touristique. Ici, vous êtes dans une des 1000 favelas de Rio. 1,5 million de personnes vivent dans les favelas. Celle-ci, c'est Vidigal. 10 000 personnes habitent ici. Une favela incroyable avec une vue époustouflante. À Vidigal, 53 ans plus tard, tout le monde porte encore des Havaianas. Je vais vous montrer à quel point la Havaianas est une religion ici. Une entreprise purement brésilienne. Tout le monde les porte dans le pays. Et dans le monde entier, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'as pas tes Havaianas maintenant? Tu vas travailler, non? Je reviens du travail. Il n'en porte pas parce qu'il revient du travail. Regardez, encore une. Je vous l'ai dit, c'est une religion. Ici, tout le monde en a. En à peine 3 minutes, on en a vu 7 paires. Si les Havaianas ont autant la cote dans les favelas, c'est qu'ici le modèle de base ne coûte que 5 €. Des chaussures bon marché pour une population qui gagne en moyenne 200 € par mois. Pour survivre, à Vidigal, on exerce des petits métiers. Porteur d'eau, livreur de gaz, garagiste ou encore coiffeur. Oui, c'est pas mal. C'est bon pour la photo. Qui se cache derrière cette claquette populaire? La marque Havaianas appartient au groupe Alpargatas. Cette entreprise brésilienne a en fait toujours ciblé les plus pauvres. En 1907, elle lançait un modèle d'espadrille inspiré de la célèbre chaussure basque, à destination des ouvriers, notamment les employés des plantations de café. En 1962, la marque s'inspire de la Zori japonaise et innove en créant une tongue en caoutchouc plus résistante que l'espadrille et qui ne dégage pas de mauvaises odeurs. En 1970, le succès est tel que des Brésiliens se lancent dans la copie. La marque doit réagir avec cette publicité. C'est une fausse. Donnez-moi une autre. Elle est fausse, elle sent mauvais. Fausse, fausse. Quand on parle de claquettes, il faut les vraies, les Havaianas. Elles ne se déforment pas, la lanière ne se détache pas et elles ne sentiront pas mauvais. Voici le dernier né d'Alpargatas. À Vidigal, aujourd'hui, on fabrique toujours des imitations. Fabio vient de repérer une publicité pour un petit atelier qui vend des chaussures de type Havaianas. Ils vendent des sandales. Pas des Havaianas, mais des sandales qui ressemblent plus ou moins à cette marque. C'est un magasin? Oui, en quelque sorte. Et tu sais où sont vendus les tongs? Quelle est la maison qui les vend? C'est par là. C'est par là? Tu prends les escaliers vers la gauche. Non, là, il n'y a personne. C'est un vrai labyrinthe. Finalement, après 10 minutes de recherche... Ah, c'est là. Fabio trouve la petite boutique. À sa tête, Rosita, une retraitée de 65 ans. Elle a monté son petit business dans un recoin de son appartement, entre la chambre et la cuisine. Elle ressemble aux Havaianas, non? Même style. C'est peut-être la future concurrente de la marque. Elles viennent d'où, ces tongs? C'est moi qui les fabrique. Elle les fabrique elle-même. Avec cette machine. Pour pouvoir produire ces claquettes, Rosita a dû investir 350 € dans cette presse. Sa matière première, des plaques de mousse achetées dans le sud du Brésil. Ils les payent entre 20 et 30 €. Oui, 25 €. Ils peuvent produire 7 paires de claquettes. Et ils peuvent ensuite les vendre entre 4 et 6 €. Après un passage dans la machine et avec un peu d'huile de coude, voici le résultat. Tadam! Une Havaianas est née. Ne reste plus qu'à ajouter la bride en plastique
et le tour est joué. Combien de tongs tu peux faire par jour? Autour d'une centaine? Si je fais que ça dans la journée, une centaine, c'est sûr. Ils les vendent sur un petit marché là-bas, près de la rue. Et les habitants de la favela peuvent acheter ces jolies sandales, qui sont produites ici. Ce sont des purs produits de la favela. Ces paires de tongs made in favela, Rosita les vend l'équivalent de 5 €, comme le modèle de base des Havaianas. Elles n'ont pourtant rien à voir. Direction Sao Paulo, la capitale économique du pays. C'est dans ce building flambant neuf du centre-ville qu'est installé le siège de la marque. 650 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. La grande patronne, c'est Carla Schmitzberger. Nous lui avons montré la paire de Rosita. C'est pas du caoutchouc. C'est une mousse qu'on appelle EVA. C'est moins robuste et plus glissant. Normalement, cette lanière devrait se décrocher si on se prend les pieds quelque part. La semelle va se déformer sous le poids des pieds, mais c'est pas mal. Et si vous regardez ce modèle, cela ne glisse pas. Pour les hommes qui ont des poils sur le pied, cela devient très inconfortable. Il faut que ça glisse mieux sur la peau, parce que quand on marche, il y a toujours un mouvement comme ça. La peau doit pouvoir glisser. Chez Havaianas, aucun détail n'est laissé au hasard. La tongue est un produit plus technique qu'il n'y paraît. Pour se démarquer de la concurrence, Carla a sorti les grands moyens. 55 stylistes à temps plein, des ingénieurs et des chimistes pour innover sans cesse. Ici, vous avez le bureau en charge du design et du développement. On a 500 ou 600 couleurs disponibles. On ne les utilise pas toutes chaque année, mais pour chaque couleur, il faut des pigments spécifiques et des caoutchoucs bien particuliers. Donc ici, vous avez un panel des couleurs disponibles pour les collections à venir. Et ici, une de nos nouvelles claquettes. On travaille sur la taille du moule. Aujourd'hui, Carla vend plus de 240 millions de paires par an. Mais pour en arriver là, la marque a dû relever plusieurs défis. À commencer par faire sortir la tongue des favelas. Depuis leur lancement en 1962, elles sont considérées comme un produit du pauvre. À un moment donné, la société s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de gens plus aisés qui achetaient ce produit, mais ne le portaient qu'à la maison parce qu'ils étaient gênés, parce qu'ils n'assumaient pas de sortir avec des chaussures de pauvres. On a donc décidé de repositionner le produit. Nous avons commencé à faire des campagnes de pub à la télévision pour faire savoir au grand public que des stars portaient des Havaianas. Donc si des célébrités portent des Havaianas, on peut se permettre d'en porter. On a sollicité des joueurs de foot, des actrices. On a utilisé des mannequins, pour la plupart brésiliens, mais parfois aussi des mannequins internationaux. En 1994, la marque dépense environ 35 millions d'euros, soit 12% de son chiffre d'affaires en publicité. Elle s'offre notamment la star des top modèles, Naomi Campbell, et lui fait dire un petit mensonge. Oh, merci! J'ai ramené ça pour toi aussi. Tout le monde en porte en Europe. C'est la nouvelle mode. Or, en 1994, les ventes en Europe sont presque inexistantes. Mais peu importe, dire que c'est tendance dans les capitales européennes de la mode, c'est bon pour l'image et ça dope le business au Brésil. La stratégie pour sortir la tongue des favelas fonctionne. Et 4 ans plus tard, Havaianas va séduire toutes les classes de la société brésilienne avec la mise sur le marché d'un modèle qui deviendra culte. En 1998, nous avons créé un modèle pour porter chance à l'équipe du Brésil lors de la Coupe du monde de football. C'était ce produit-là, avec les couleurs du pays, ici sur le côté. Et on y a ajouté le drapeau du Brésil. Ce modèle a été baptisé Brazil Cup pour la Coupe du monde. Et comme vous le savez probablement, le Brésil a perdu la finale contre la France en 1998. Et la société a décidé de retirer ce modèle du marché. Mais des clients ont insisté pour qu'il reste en vente. Aujourd'hui, c'est notre best-seller dans le monde entier. Après les publicités et la Coupe du monde de 1998, la marque vend plus de 100 millions de paires au Brésil, 2 fois plus qu'en 1994.
Ici, les Havaianas sont devenues une fierté nationale. Mais où sont produites ces chaussures que tout le monde s'arrache aujourd'hui? Et comment sont-elles fabriquées? Après plusieurs semaines de négociations, en exclusivité, Carla Schmitzberger a accepté de nous ouvrir les portes de l'une de ces deux usines. Elle est perdue au cœur du Brésil, dans une région très pauvre, à Montes Claros. La zone est ultra sécurisée. Il faut dire que dans ces bâtiments se cache l'un des secrets de fabrication les plus rentables du siècle. Un secret à 30 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires qu'aurait engendré la vente des 4 milliards de tongs en 53 ans. Tyrone Hewitt est ingénieur dans cette usine. En ce moment, nous avons 2100 employés qui font les 3-8. Ils travaillent 6 jours sur 7. Ici, sont fabriquées 200 000 paires par jour. Au départ, il y a ce gros pavé de caoutchouc. Il pèse 50 kg. Ce n'est qu'un bloc rigide. Pour le transformer en une semelle souple et robuste, les ouvriers y ajoutent ce petit sachet. Ça, c'est un composant spécial que nous avons développé pour garantir la qualité de notre produit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne peux pas vous le dire. Ce sachet mystère contiendrait une cinquantaine d'ingrédients. Des huiles, des poudres, une recette top secrète. Mélangée au caoutchouc, ça donne une pâte très souple. Et une fois chauffée puis passée en presse, les semelles apparaissent. Voici une plaque de 9 paires, à la bonne souplesse, la bonne densité, la bonne taille et la bonne couleur. Et la texture est parfaite aussi. Reste la dernière étape, l'assemblage. La main-d'œuvre est bon marché au Brésil. Dans cette usine, les ouvriers touchent en moyenne 300 € par mois, environ 30% de plus que le SMIC local. Pour être plus rentable, l'usine recycle le moindre rebut. Vous avez beaucoup de pertes? En ce moment, nous sommes à 3% de pertes. Mais on les réincorpore au début du processus de fabrication. On ne perd pas la matière brute. On ne perd rien ici. Chez Havaianas, rien n'est perdu, pas même le temps libre des employés. Si tous portent des chaussures de sécurité obligatoires, quand vient la pause, beaucoup d'ouvriers prennent d'assaut ces bornes d'achat dédiées uniquement aux marques du groupe. Les tongs arrivent en tête des ventes. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais du shopping. Ah, ok. Et tu en achètes beaucoup? Un petit peu. Parfait, merci. Pour qui tu les achètes? Pour ma mère et pour ma sœur. Il en achète pour sa mère et pour sa sœur. Il les achète moins cher? Oui, moins cher. Beaucoup moins cher? Normalement, elles sont à la moitié du prix pratiqué en ville, dans les supermarchés par exemple. Cet employé va payer 3 € pour un modèle de base. Mis bout à bout, tous ces achats des salariés représentent beaucoup pour l'entreprise. Ça vous arrive souvent de vendre à vos employés? Oui. En réalité, notre 10e plus gros acheteur, ce sont nos employés. Les employés de cette usine ne sont pas les seuls à ramener des cadeaux à leur famille. Les touristes européens en voyage au Brésil achèteraient chaque année environ 2 millions de paires sur place. À Rio, chaque jour, plus de 2000 visiteurs se rendent au Pain de Sucre pour admirer l'un des plus beaux panoramas de la ville. Bruno et Virginie viennent de Biarritz. Ce que les vacanciers achètent, ce sont des Havaianas. Elles sont 2 à 3 fois moins chères qu'en France. Il s'agit souvent de commandes passées par des proches. C'est pas la première fois que je viens et en général, quand je dis que je pars au Brésil, t'as une commande, ouais. Toujours une commande. Il y a toujours une commande à faire, donc il faut choisir les couleurs et jongler avec les pointures et les couleurs. Voilà. C'est le produit qu'il faut ramener du Brésil. Ce sont ces paires de tongs ramenées comme souvenir par des touristes, comme Virginie et Bruno, qui ont commencé à faire connaître la marque en France, il y a 15 ans. Au début des années 2000, une franco-brésilienne, Chantal Barra, flaire le bon filon. Elle travaille pour une société d'import et décide de commercialiser ses claquettes dans notre pays. Au départ, les ventes patinent, mais un coup de poker va tout changer. Hervé Pinault, l'actuel directeur d'Havaianas à Paris, s'en souvient. Avec les produits qu'elle n'avait pas vendus,
la première année, elle a décidé en fait de les distribuer à des artistes, des designers, des créateurs. Et l'une de ces paires qu'elle avait distribuées est arrivée par le plus grand des hasards, est arrivée sur le bureau de Jean-Paul Gaultier, qui tout de suite lui a dit « Je veux ces produits pour mon prochain défilé ». En 2002, le défilé de Jean-Paul Gaultier met un coup de projecteur sur la marque. Tous les mannequins ont leur paire de tongs. 3 ans plus tard, à l'occasion de l'année du Brésil en France, l'importatrice franco-brésilienne décide de miser à nouveau sur les créateurs pour booster ses ventes. Elle propose à 50 artistes célèbres de personnaliser des modèles de tongs et de les exposer dans la chapelle du Musée des Beaux-Arts à Paris. Les tongs étaient exposés sur des stèles et chacune avait une petite histoire qui avait été racontée par un des designers. Donc chacun avait utilisé ses propres sources d'inspiration et évidemment on avait laissé libre cours à leur créativité, à leur imagination. Celle de Sonia Rykiel, celle de John Galliano. La presse en parle. La tongue Havaianas occupe les pages mode des revues les plus prestigieuses. Les claquettes qui avaient une image ringarde deviennent tendance. Anoblies par les créateurs, les Français les adoptent. Dans cet événement, avant 2005, c'était quelques milliers de paires qui étaient vendues chaque année. Et à partir de 2005, c'était quelques centaines de milliers de paires qui ont été distribuées en France. Donc ça a été véritablement un tremplin pour faire connaître la marque et la rendre encore plus iconique. Depuis 2005, 10 millions de paires d'Havaianas ont été vendues en France. Aujourd'hui, la marque est commercialisée dans 60 pays. Mais celui dans lequel ces tongs sont le plus achetés reste le Brésil, avec 200 millions de paires écoulées en 2014. Pour en vendre encore plus, l'entreprise vient une nouvelle fois d'innover. À Sao Paulo, dans le quartier le plus chic de la ville, Havaianas a créé un concept store unique au monde. Plante tropicale, vendeur au look hyper travaillé. Ici, sur 2 niveaux, elle a créé avec ses milliers de paires un temple de la tongue, mais aussi de la mode. Désormais, la marque se diversifie. Elle possède une collection de vêtements, des maillots de bain et même des espadrilles estampillées Havaianas. Comble du luxe, dans cet endroit branché, on trouve même des paires de claquettes customisées par des grands bijoutiers. Ce sont des cristaux, des Swarovski. Il y en a plus de 600 par paire. Combien elles coûtent? 130 €. Vous en vendez beaucoup des comme ça? Oui, un paquet. Chaque jour, le concept store vend plus de 1000 paires à des Brésiliens et des touristes venus du monde entier. Au même titre qu'un bon restaurant, cette adresse figure désormais elle aussi en bonne place dans les guides. Vous achetez combien de paires? Beaucoup, j'ai beaucoup d'amis. Vos amis vous ont demandé d'en ramener? Oui. Je ne suis là que pour 3 jours. Vous venez d'où? Je suis australienne. Pour l'instant, j'en ai 7 paires, mais je vais en prendre beaucoup plus. On verra bien à la fin. Bonjour, combien d'Havaianas vous avez acheté? Plus de 10. J'ai tellement d'amis. Et je veux leur offrir. Pour 2016, Havaianas s'est lancé un nouveau défi. À l'occasion des Jeux Olympiques à Rio, la marque a prévu une collection spéciale. Son but, battre le modèle Coupe du Monde 98, qui s'est vendu à 160 millions d'exemplaires.